m'arrache au tombeau. Le bonheur dans la vie, c'est toujours sans garantie. Les aléas ne manquent pas. On court du tant et on s'épuise ainsi, les yeux fixés sur soi. Comment aller de l'avant, miser la fureur du vent? Comment relever la terre? De faire confiance simplement, suivre ta voie en tout temps, tes ressources sont parfaites. Donne-moi ta force, donne-moi ton courage pour arrêter l'orage. Dans la tempête, dans le naufrage, ramène-moi au rivage. Soulage ton cœur, allège ton fardeau, emmène-moi bien plus haut. Tu es la source, double l'eau qui m'arrache au tombeau. Dans le monde très au loin, à chaque nouveau matin, ce n'est que la fureur et cris. On espère malgré tout, sans plier le genou, l'action de ton esprit. Fais face à la maladie, à tous nos autres ennemis, la solitude, la peur. Dans ton amour infini, tu nous as offert ta vie, ta puissance, ta douceur. Donne-moi ta force, donne-moi ton courage pour aller au roi. Dans la tempête, dans le naufrage, ramène-moi au rivage. Soulage ton cœur, allège ton fardeau, emmène-moi bien plus haut. Tu es la source, double l'eau qui m'arrache au tombeau. Très content de vous avoir entendu chanter ce prélude que vous ne connaissiez pas. Personne ne le connaît, c'est un tout nouveau chant, donc félicitations. Voilà. Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Guéris-moi Seigneur et je serai guéri, sauve-moi et je serai sauvé. Jérémie 17, verset 14. Pourquoi commencer aujourd'hui avec ce verset? Parce que c'est là ma prière, en tout temps, mais peut-être encore plus fortement, en ce moment. Et parce que je suis sûr que cette prière, c'est pas seulement la mienne. Parmi vous, il y en a sans doute. C'est la leur aussi. Et si ça ne l'est pas, si c'est pas ça votre prière, eh bien, faites-la votre. Tous les jours, à chaque instant. Accepter d'avoir besoin de guérison et de secours, c'est le premier pas pour laisser ensuite faire celui qui seul peut nous guérir et nous sauver. Voilà. Alors vous allez remarquer qu'aujourd'hui, il y a une guitare et pas d'orgue. Pas d'orgue parce qu'on n'a pas d'organiste, il est parti en vacances, vacances bien méritées. Il ne sera pas là non plus la semaine prochaine. Et donc, vous avez aussi vu que le feuillet A4 rempli à moitié, aujourd'hui c'est 2 à 4 recto verso, c'est un culte chantant. Alors, il y aura des textes, des prières, une méditation, mais tout le reste, c'est à vous de chanter. Si il y a des chants, il y en a, normalement on les a quasiment tous faits, sauf celui-là, le premier. Tout le reste, on a déjà fait l'une ou l'autre fois. Il y a longtemps, il y a un an, donc forcément, vous ne vous souvenez pas forcément. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à les chanter. Méditez les paroles, priez-les, et ça fera le même effet. Voilà. Et donc on prend celui-là normalement, vous connaissez, j'en ai pris en allemand, je me suis fait violence. Donc normalement celui-là, ça devrait aller.
c'est au psaume 145, dans cet temps-là, et vous pouvez louer sur vos feuillets. Je t'exalterai, mon Dieu, toi qui es le roi. Pour toujours, à jamais, je bénirai ton nom. Je te bénirai sans cesse. Pour toujours, à jamais, je louerai ton nom. Le Seigneur est grand et digne de toute louange. Sa grandeur est insondable. Le Seigneur est clément et compatissant, patient et grand par la fidélité. Le Seigneur est bon envers tous. Sa compassion s'étend sur toutes ses œuvres. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Le Seigneur est juste dans toutes ses voies et fidèle dans toutes ses œuvres. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent avec loyauté. Il entend leurs appels au secours et il les sauve. Que ma bouche dise la louange du Seigneur, que pour toujours, à jamais, tout être bénisse son nom sacré. Amen. Vous pouvez reprendre place pour le chant suivant. Celui-là, on l'a déjà fait plusieurs fois. J'ai été brisé, vide sans espoir, ta grâce m'a trouvé, m'avait sauvé. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, grâce infinie. Une première lecture tirée de l'évangile de Luc au chapitre 13. Jésus enseignait dans une des synagogues un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et elle ne pouvait absolument pas se redresser. Quand il l'a vue, Jésus l'appela et lui dit « Femme,
tu es délivré de ton infirmité. Et il lui imposa la main. À l'instant même, elle se redressa et se mit à glorifier Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné parce que Jésus avait réalisé cette guérison pendant le sabbat, disait à la foule: il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Le Seigneur lui répondit: hypocrite, chacun de vous pendant le sabbat ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que le Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat? Tandis qu'il disait cela, tous ses adversaires étaient pris de honte, et toute la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, hört dein Gebet. Seigneur, approche-toi de nous et agis. Nous sommes tellement accablés par les coups réguliers de la maladie et du rejet, de la solitude et de l'échec, de la mort et de la crainte de disparaître un jour de la mémoire de ceux que nous aimons. Seigneur, approche-toi de nous et agis. Car en ces jours, le poids qui nous accable est si lourd qu'il nous rend incapables de se tendre les mains vers toi. Seigneur, approche-toi de nous et agis. Car en ces jours, nous sommes enroulés dans nos chagrins, tant que le monde se réduit à un gouffre d'abandon où se perd nous appelle vers toi. Seigneur, approche-toi de nous et agis. Car en ces jours, l'insurmontable fatigue, les mauvais coups, le désespoir et les larmes, et même l'insondable douleur du deuil, nous saisissent dans leur filet. Seigneur, approche-toi de nous et redis-nous les mots d'amour que tu nous as chuchotés le jour même où tu nous as créés. Amour de mon cœur, n'aie pas peur, car toujours je te tiens serré entre mes bras, doux et puissant. Et ensemble, nous franchirons tous les obstacles,
fais-moi confiance. Amen. Le medley, quand les montagnes, je me confie. Le deuxième texte pour aujourd'hui est tiré du livre du prophète Ésaïe, un peu plus long. Et là, c'est Dieu qui parle. Voici mon serviteur, celui que je soutiens, celui que j'ai choisi et que j'agrée. J'ai mis sur lui mon souffle. Il imposera l'équité aux nations. Il ne criera pas. Il n'élèvera pas la voix. Il ne se fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau qui ploie. Il n'éteindra pas la mèche qui vacille. Il imposera loyalement l'équité. Lui-même ne vacillera pas. Il ne ploiera pas jusqu'à ce qu'il ait installé l'équité sur la terre. Ainsi parle Dieu, le Seigneur,
celui qui crée le ciel et qui le déploie, celui qui étale la terre et ses productions, celui qui donne la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé pour la justice, et je te prends par la main, je te préserve pour faire de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de la forteresse le prisonnier et de la maison de détention les habitants des ténèbres. Je suis le Seigneur et c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur au statut. Je ferai des montagnes et des collines un désert. J'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en îles et je dessécherai les étangs. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ne connaissaient pas. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et le sol accidenté en terrain plat. C'est bien cela que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Sourds, écoutez. Aveugles, regardez et voyez. Mon secours est en toi. Si la lune me passe et le soleil me menace, créateur des étoiles,
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, car mon joug est bon et ma charge légère. Viens à Jésus, toi qui es fatigué. Fatigué du corps, fatigué de l'âme, fatigué de l'esprit. Car il sait ce que c'est que de n'avoir pas d'endroit où poser sa tête. Lui qui au 7e jour de la création du monde s'est pourtant reposé de toute l'œuvre qu'il avait faite. Viens à Jésus, toi qui es surchargé, physiquement, moralement, spirituellement. Car il a lui-même porté la croix de son supplice, se chargeant ainsi de toutes nos souffrances et de toutes nos douleurs. Viens à Jésus, toi dont le cœur est meurtri, toi dont le cœur, source de vie, siège de ton univers, pleure, saigne, agonise. Car dans son angoisse, il a sué des gouttes de sang. Mais au matin du 3e jour, il est revenu à la vie. Viens à Jésus, toi qui fais face, aussi bien que tu le peux, à tes douleurs. Celle de la maladie, celle du deuil, celle de l'incompréhension, de la solitude ou du doute, celle de la peur, de la violence ou du désespoir, et tant d'autres encore. Car du haut de la croix, il a lui-même expérimenté l'abandon. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Expérimenté sans pour autant y succomber. Père, entre tes mains je remets mon esprit. Viens à Jésus, toi qui as soif de tendresse, de paix et de vie. Comme tu l'as entendu, il est doux et humble de cœur, et son amour est une rivière intarissable de vie. Viens à Jésus, toi qui as besoin de changement, toi qui as envie de renouveau, toi qui dois être relevé. Car en lui les choses anciennes sont passées, et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Viens à Jésus, toi qui l'appelles à lui pour le soulager, lui donner le repos, le bénir. Viens à Jésus, toi qui l'appelles à lui pour l'apaiser, le consoler, le guérir. Car s'il était que nos cœurs nous condamnent, Jésus est plus grand que notre cœur. Oui, il est plus grand que ton cœur, il connaît tes faiblesses et tes tentations, il ressent tes peurs et tes hésitations, il pleure tes blessures et tes souffrances. Oui, Jésus est plus grand que ton cœur, et il surmonte avec toi toutes tes épreuves, il combat avec toi tous tes ennemis, il guérit pour toi toutes tes déchirures et tous tes tourments. Oui, Jésus est plus grand que ton cœur, et il te fortifie dans tes difficultés. Il affermit ta foi, il délivre ton âme de la mort. Oui, viens à Jésus, toi son enfant, et ressens dans tout ton être combien tendrement il te décharge de ton fardeau. Il te relève de tes chutes, il guérit ton corps, il ranime ton esprit, et il sauve ton âme. Viens à Jésus et sois béni. Amen.
Nous prions les uns avec et pour les autres, et pour ce faire, nous le prions. Seigneur, à qui règnent nos cris, nos appels au secours, sinon à toi, notre Dieu. Toi qui as promis de nous tenir toujours ouverte la porte de ton cœur, à toute heure de notre vie. En toi, toujours à nouveau, nous plaçons notre pleine confiance. Comme l'aîné de celui ou de celle qui l'aime, comme l'enfant de ses parents, de toi nous espérons attention et tendresse. C'est pourquoi nous croyons résolument que tu exauces toujours nos prières, même si tu nous fais passer par de mystérieux chemins que nous n'aurions pas voulu. Seigneur, jamais nous ne saurions douter de toi. Toi qui as proclamé que jamais tu ne nous laisserais nous en aller à la corruption, ni être brisés par l'absurdité de la vie. Toi, le soleil de justice, nous te prions. Disperse les nuages de nos manquements et fais rayonner nos visages dans la droiture. Toi, la rosée descendant des cieux, répands ta douceur dans les déserts ravinés de nos corps blessés et ta consolation dans nos existences désolées de solitude. Toi, le prince de la paix, multiplie la joie dans les mains tendues vers toi. Les nôtres, comme aussi celles de tous tes enfants, à travers l'espace et le temps. Toi, le maître des moissons, travaille nos cœurs et transforme les champs arides de notre humanité en terre fertile, où l'amour et la vérité se récoltent à pleine gerbe. Toi, l'étoile radieuse du matin, scintille au-dessus des abîmes de notre nuit et fais resplendir dans nos cœurs l'espérance. Et si un jour, face à ton apparent silence, s'insinue en nous le sentiment d'abandon, donne-nous de regarder à Jésus, ton Fils et notre frère, qui est lui aussi passé par là. Venu dans le monde, il a ramassé nos espérances et nos supplications, nos soifs d'apaisement et le poids de nos détresses, pour te les présenter, en ses bras écartés aux dimensions de ton amour, à toi qui nous as appris à connaître et à prier en enfant, alors que nous te disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez reprendre place. Je n'ai rien noté. Comme ça, je ne dirai rien de faux. Vergiss nicht zu danken.
Le postlude, comme le prélude, est chantable. C'est le deuxième chant que vous connaissez le moins, mais vous n'avez pas resté pour le chanter avec moi. Et en attendant, nous nous levons pour être envoyés dans cette journée et dans nos vies, réconfortés, encouragés et affermis par cette promesse de Dieu qui nous adresse par la bouche du prophète Ésaïe lorsqu'il dit ceci: n'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne te dévoreront pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu, ton Sauveur, alors n'aie pas peur, je suis avec toi. Oui, le Dieu auquel tu appartiens, il est avec toi. Dans ta peur, il est une danse. Dans ton désert, il est espérance. Dans ta peine, il sèche tes larmes. Et dans ton combat, il te désarme. Dans tes projets, il est le chemin. Et dans tes nuits, il est ton matin. Oui, le Dieu auquel tu appartiens est avec toi. Et il te bénit. Tu es béni. Amen. Ceux qui souhaitent postuler, vous pouvez vous rasseoir aussi, et c'est bon, c'est fini. Vous êtes